Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Quenix. Aujourd'hui nous allons découvrir Path of Exile, un très bon jeu et on va le découvrir tout de suite. Alors Path of Exile, c'est un jeu un peu à la Diablo-like, si vous connaissez. By the divine authority of the Templar, you are hereby exiled to the forsaken shores of Reichlast. You have transgressed against God and consorted with sin. Find your redemption, exile, or die in the attempt. Donc là on va choisir, donc là c'est à choix des personnages. Moi je vais plutôt prendre la sorcière puisque je l'ai un peu essayé et j'avoue que c'est pour moi la meilleure. Quenix, ok, hop, et là du coup on va décommencer à arriver dans le jeu. On va enlever les tutoriels parce que je les connais. Hop, on va se réveiller. Et on va prendre notre première baguette et on va lui parler. Toi et moi, on est les seuls à avoir atteint le village vivant, tout du moins. Je vois que tu as trouvé quelque chose pour te défendre, tant mieux, parce que cet endroit grouille de criminels. Il y a de la fumée juste là, un peu plus à l'est. Ça pourrait valoir de la peine d'aller voir si... Voilà, du coup il se fait grave, hop, et on va tout de suite le genre de jeu. Donc là j'ai gagné une première orbe et on voit tout en haut boule de feu. Donc là ce jeu il est vraiment intéressant parce que c'est vraiment un peu la Diablo-like. J'avais adoré Diablo. Du coup ça c'est une gemme bleue et mon arc est bleu. Du coup, il n'y a que les couleurs qui correspondent. Si j'avais une gemme verte, je n'aurais pas pu l'incruster dans ma baguette. Donc c'est une gemme qui fait de la boule de feu, donc projectile sort feu, et qui inflige entre 9 et 14 de dégâts, plus 1% d'embraser les ennemis, et 50% de dégâts avec l'embrasement en plus. Donc on va la mettre, et là on voit tout de suite que la boule de feu, elle est d'aplomb. Ce qui me fait que je n'ai pas parlé de la vie, donc là ça c'est ma vie, le côté rouge où on va avoir un peu le niveau descendre avec les 57 de vie, et la mana pareil avec 56 de mana, mais je suis un magicien et du coup, un sorcière magicienne et du coup le mana va monter petit à petit, et de toute façon il va y avoir beaucoup de choses qu'on va avoir là dans notre inventaire, de s'équiper avec des équipements rares, légendaires et tout ça, et du coup qui vont nous faire soit plus de la vie, soit plus de dextérité, plus de force, plus de résistance aux magies, etc. Il y a ça aussi qui est très important, qui est très compliqué. Tu vois, pas compliqué mais qui fait peur du coup. Et qu'est-ce que c'est? C'est un arbre de passivité, si je peux dire, et quand on va passer chaque niveau, on va pouvoir soit apprendre des nouvelles choses, soit du coup c'est pas forcément des nouvelles choses, mais en tout cas des nouveaux statistiques un peu meilleures. 16% d'augmentation des sorts. Là du coup il y a l'intelligence qui nous fait plus de mana. On peut aller voir un peu plus loin, par exemple. Les sorts qui peuvent gagner de l'intensité ont 1 en plus d'intensité. Les dégâts, 8% d'augmentation des dégâts de feu et du froid, et voilà, et du coup c'est vraiment très important de vraiment faire les choses. Mais voilà, nous commençons dans l'intelligence, puisque encore une fois nous sommes sorcières et nous sommes à 2. Après il y en a beaucoup qui est 1 et 1, donc 1% de dextérité et un quart dextérité et un chemin d'intelligence, et nous sommes 2, ça veut dire que on est à fond dans l'intelligence et le mana. Donc on va revenir sur le jeu et on va commencer. Donc le but forcément c'est de tuer tout le monde. Plus ou moins il va y avoir des chefs, il va y avoir des quêtes à accomplir, des boss, des choses, des récompenses, et on va voir ça tout de suite. Donc là on voit que nous sommes tranquilles à côté d'une plage, et on sait pas trop ce qu'on fait, mais le but c'est forcément de tuer les méchants. Chose qu'on fait plutôt pas mal. Donc là on va avoir un nouveau boss, du moins le premier boss qui va arriver. Pour l'instant on dévoie un peu la map, on n'est pas trop embêté par et les boss et
et les créatures qui sont dans le coin. Donc là vous voyez il m'a déjà fait un petit dégât. Donc on voit que la mana elle augmente tout bêtement, rien de très fun, mais par contre la vie elle ne monte pas, et ce qui nous fait vraiment ce qui me fait vous parler des flacons pardon des flacons. Et la chose intéressante dans ça, une caisse, hop on va la prendre, non, et du coup là il y a un grand coffre, mais je sais de quoi, qu'est-ce que c'est dedans, du coup je vais vous en parler après. Mais là du coup les flacons c'est important parce que les flacons c'est pas comme dans Diablo, une fois qu'on la boit on n'en a plus, non. Là on prend une petite partie du flacon, je pense que c'est en 5-6 fois, du moins on peut en boire, on peut l'utiliser 5-6 fois avant que le flacon ne soit vide, mais en tuant quelques mobs, quelques monstres de n'importe quel niveau, on la remplit. Voilà. Du coup c'est voilà. Et du coup par exemple celle-là elle nous rend 70 points de vie en 6 secondes, mais là c'est un cinquième. Voilà, par exemple là je vais le prendre, hop, et vous voyez que c'est un tiers peut-être. Mais le tiers c'est 70% de vie en 6 secondes. Et voilà. Et du coup ça en plus on va pouvoir aussi y attacher des choses rares. Comme ça je vais vous en parler un tout petit peu plus loin, notamment quand on va tuer le boss. Donc là on a un soutien éruption arcanique qui nous dit que on gagne une éruption arcanique après avoir dépensé 15 de mana d'ailleurs, d'accord. Et cette éruption arcanique nous octroie, donc nous donne 10% d'avantage de dégâts de sort, 10% d'augmentation de vitesse d'incantation, etc. Par contre l'éruption pardon, elle dure que 4 secondes. Et ça veut dire qu'il va falloir relancer l'éruption en dépensant 15 de mana. Donc encore une fois, là elle est bleue et forcément elle va à fond dans l'orbe. Voilà. Et du coup, là, en déclenchant les 15 de mana, on le voit ici avec une petite aura et un timer qui nous dit que voilà, on inflige un peu plus de dégâts avec le sort et que au bout de quelques secondes ça part. Voilà, écoutez, donc on va finir la map tranquille et trouver tout de suite le boss dans vraiment quelques secondes. Là j'ai plus de mana, donc là on va en prendre un tranquillement. On va tuer quelques tonneaux pour voir s'il n'y a pas des petits outils. Tiens, une cuirasse, ça c'est pas mal. Hop, on va le voir tout de suite après. Ok, merci. Salut, hop. Ah, là nous avons gagné un parchemin de sagesse. Alors ça je vais vous expliquer dans quelques secondes, une fois que j'aurai... Attends, encore une seconde. Une fois que on ira à la ville, et on va à la ville dans quelques secondes après avoir tué le boss qui va arriver là dans quelques secondes. Le voilà. Donc là pour l'instant on va, comme il est long et il est que dans le physique, on va pouvoir juste un tout petit peu tuer les personnes aux alentours, pour ça va être tranquille. Donc je le connais un peu ce boss. Donc là c'est un boss qui est relativement simple parce que c'est notre premier. Il est long, il est lent et voilà. Donc ça c'est le seul effet qu'il va faire une fois et c'est remis un peu de vie. Donc maintenant il est à ma merci et il est très simple et on va s'en occuper maintenant. Donc lui il est, voilà, comme vous voyez, il est assez simple. Et en plus de ça, mon côté de boule de feu lui fait un peu plus mal en embrasement. Donc même après le contact de ce dernier. Et là il me donne un arbre de transmutation et voilà, du coup il me donne quelques trucs intéressants qu'on va voir ça d'ailleurs tout de suite. Alors les parchemins de sagesse nous dit que en effectuant un clic droit on identifie un objet. Là est-ce que j'ai des objets? Oui, donc là du coup j'ai 3 objets on va dire communs et un magique. Donc comment les identifier? Le nom de l'objet il est blanc comme arc sommaire,
baguette en bois flotté et le surin sont en blanc. Par contre, la baguette en bois flotté, lui, est en bleu et c'est écrit en rouge non identifié. Bien qu'on sache déjà qu'il fait 12% d'augmentation des dégâts de sort, il doit avoir quelques pourcentages de plus et on va faire un essai tout de suite. Donc on va cliquer dessus et hop, on va voir ce qu'il donne. Donc là, il nous donne 8 d'intelligence en plus, donc ça c'est pas mal parce que du coup ça nous fait aussi un peu plus de pourcentage de dégâts, mais en plus aussi de la mana en plus. Et 16% d'augmentation de dégâts en foudre. Donc pour l'instant on s'en fiche parce qu'on n'a pas de foudre, mais voilà. Du coup c'est une baguette qui est assez intéressante, mais il y a un mais parce que si j'enlève la baguette de bois flotté que j'ai, je perds aussi les orbes. Donc ça c'est assez problématique. Il faut vraiment il faut vraiment faire les bons choix et ne pas trop changer d'armes et d'équipement toutes les 30 secondes parce que encore une fois on perd les orbes et si on vend des armes avec les orbes, c'est comme si on vendait les armes sans orbes, ça veut dire au prix minimum. Donc déjà ça ne sert à rien de les vendre, on peut pas faire un commerce avec en mettant des orbes et les rendant plus cher. Du coup il va falloir vraiment être assez sage et comment je peux dire ça, identifier le bon matériel avec les orbes, avec celles qu'on a aussi en avance. Et puis voilà, par exemple là il n'y a que des orbes rouges, là il y a les rouges aussi, là c'est un petit bouclier qui a des orbes que vertes, etc. Donc voilà, il va falloir être très sage et encore une fois ne pas changer d'arme ou d'équipement toutes les 30 secondes, surtout s'il y a des orbes dessus. Bref, donc là on va voir donc là on a notre réserve, notre comment je peux dire ça, notre coffre-fort perso. On a Nessa qui est une vendeuse, il y a Bestel aussi, il y a aussi Navali et on a Techleg qui sont tous 4 des personnages du jeu qui sont vendeurs et aussi qui vont nous donner des quêtes. Et tous les autres personnages que vous voyez ici, ce sont des joueurs comme moi. Donc là, on va voir les quêtes, on va continuer parce que du coup ça va un peu comment dirais-je, un peu être sur ma voie. Du coup là elle m'a dit donc de reparler à Bestel. Hop, et là du coup on a gagné quelques points d'expérience et hop, on voit là que on a des choses à faire. Et on a aussi encore une fois à parler à Cargley. Hop, et là du coup on a tué le grand boss et du coup c'est une chose à faire par défaut. Et là du coup il nous donne 6 orbes à choisir, à choisir une orbe parmi les 6 qui sont bleus. Donc là pour le problème c'est que je n'ai pas de bleu. Mais bon on va trouver une chose qui est bleue. Bon, éventuellement on peut prendre lui éventuellement, mais c'est vrai qu'on va perdre celle-là. Donc celle-là, donc là c'est là où c'est assez important. Donc là nous avons une pulsation glaciale qui est au niveau 1, qui coûte 5 de mana et qui inflige 8 à 12 dégâts de froid. D'accord. Ok. Donc là c'est le magma déferlant qui est en zone de feu, qui inflige entre 9 et 12 dégâts de feu, plus ricoche 2 fois. C'est-à-dire que les projectiles ils ricochent. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et en plus ça, il ne change pas de direction lorsqu'il ricoche. Ça veut dire qu'il transperce plus ou moins les monstres. Ok, donc ça c'est pas mal. Celui-là, filament de foudre, donc c'est aussi en zone de foudre et un fil de 1 à 4 de foudre. Donc ça du coup par rapport aux autres en termes de dégâts c'est moyen parce que là du coup on en a 9 à 12 et là de 8 à 12. Donc là le foudre c'est moyen. Là on a réanimation de zombies. Votre nombre maximum de zombies de zombies réanimés est le 3. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va augmenter ce sort, on va pouvoir augmenter mon nombre maximal de zombies. Donc ça c'est pas mal, c'est par défaut, c'est pas mal. On va dire que soit ça nous fait un tank et qu'on est vraiment tranquille, ou alors si le zombie est un peu plus élevé que les zombies sur le moment présent, sur la map dans laquelle on est, il peut nous aider à tuer plus de monstres. Ça c'est un fléau, c'est un sort chaos. Inflige 3 dégâts de chaos de base par
secondes. Et la durée de base est 2,50. Ouais, ok. En plus ça, c'est écrit en bas, 40% de réduction de la vitesse de déplacement quand il est touché. Donc du coup ça c'est pas mal pour des boss, éventuellement s'ils sont rapides, du coup c'est pas mal du coup. Ça c'est que pour les boss, hein. Sinon après les monstres on s'en fiche un peu. Ouais, c'est un peu surélevé ça je pense. Et l'éclair cinétique qui font... Donc ça, je pense que c'est par défaut. Parce que il n'y a pas de dégâts en nombre, donc je pense que c'est quelque chose de passif. Voilà, inflige 140% de dégâts de base. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose d'attaque en éclair de base. Donc nous on va prendre éventuellement, on va pas prendre lui, on va prendre lui, le magma déferlant. Hop. Donc ça, on voit un peu ce que ça donne, cette espèce de... Ah oui, non, c'était pas forcément mental, j'avais pas trop aimé. Pulsation peut-être. On va prendre pulsation. On va prendre pulsation parce que comme ça va nous faire un truc pour de feu et un autre pour la glace, éventuellement si on change de méchant. Ok, donc là, on va voir un peu ce que Tarkley il nous vend. Hop. Donc là, on voit un peu toutes les armes aussi avec les orbes et on voit que les orbes sont très aléatoires et ça on peut rien faire. Prendre le même arc là, il n'a pas les mêmes orbes. Là aussi, il n'en a pas les mêmes. Ici aussi et du coup, ça c'est le prix qui change. Chose importante, ici nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas de pièces de monnaie. Par contre, les pièces d'achat, c'est tout ce qui est les parchemins et d'autres différentes orbes commerciales. Donc là, on ne parle pas d'orbes de sorts, mais des orbes commerciales. Où ici écrit, voilà, ici par exemple c'est écrit un parchemin de sagesse et on va voir un peu plus loin éventuellement 2 parchemins de sagesse. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Voilà, on a que les parchemins de sagesse, on va voir un peu éventuellement l'autre. Donc du coup, donc là c'est que dans l'attaque, non, que dans les inventaires si je puis dire, l'équipement. Et mais ça c'est tout ce qui est les sorts. Donc là on va voir, donc là là ce sont des choses qui sont un peu passifs. Donc les amulettes, donc par exemple 3 régénère 3,5 de vie par seconde. Ça c'est pas mal, surtout quand on est un peu coincé dans une zone un peu complexe à risque. Où il y a beaucoup de boss, où il y a beaucoup de mini-boss, du coup ça c'est pas mal, ça peut vraiment sauver la vie. Et du coup là, on voit que le prix c'est une orbe de transmutation, et c'est ce qu'on a ici. Une orbe de transmutation nous améliore un objet normal en un objet magique, du coup ça c'est pas mal. Mais on va voir plein d'orbes. D'autres qui changent toutes les caractéristiques des objets magiques, d'autres qui les met en rare, d'autres qui améliorent les objets magiques. Bref, on va voir et des meilleurs. Donc là on voit que il y a des flocons mineurs de mana. Bon, on en a déjà une donc on s'en fiche. Il y a aussi ici un flocon moyen de vie abondant de la stabilité, donc là ça rend 150% de vie, mais en plus il y a 14 au nombre de charges maximum. Alors je sais pas trop encore ce que c'est des charges, et puis on récupère des pourcentages de blocage et d'étourdissement pendant l'effet du flacon. Donc voilà, il y a encore d'autres effets en même temps si on le rend magique. Donc là voilà, le flacon, rappelez-vous bien, ce flacon il est magique puisqu'il est bleu, et celui-là, alors lui ça il est pas bleu mais c'est un flacon moyen de mana où on va pouvoir éventuellement avec l'ordre de transmutation le rendre encore une fois magique. Bref, et là du coup il y a quelques orbes qu'on va pouvoir acheter avec des parchemins de sagesse comme ici. Donc pour l'instant on va garder ceci. On va garder aussi le côté pulsation glaciale et on va vendre tout ceci. Parce que ça ne m'intéresse pas, parce que ce ne sont pas des baguettes, ce sont des dagues, donc on s'en fiche. Et on va vendre l'arc. Donc là, nous on vend ça, et là nous on gagne des fragments de parchemin. Et qui dit qu'un ensemble de 5 parchemins se transforme en un parchemin de sagesse. Donc ça.
Donc là, hop, on l'a vendu. Yes? Et on va voir tout de suite que on a maintenant 2 parchemins de sagesse. Yes. Donc là, on va voir un peu quel est le plus cher entre une baguette de bois flotté, donc en magique, et une baguette de bois flotté en non magique. Donc le non magique, il nous coûte un fragment. On l'a vu tout à l'heure avec les dagues. Hop. Et on va voir maintenant le truc l'objet magique, pardon, j'ai fait une mutation des deux. Et là, on nous donne 6 éclats d'altération. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est. Moi, je sais, ce sont des choses qui permettent, justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'améliorer des objets magiques, d'améliorer une ligne encore de pourcentage ou d'objets ou de caractéristiques magiques. Et voilà. Du coup, forcément, ça c'est bien mieux que lui. Mais on va vendre les deux. Parce que même si on a une orbe, et bien pour l'instant, bon, le soutien éruption arcanique, on s'en fiche, mais ça c'est pas mal, boule de feu. Voilà, du coup, on va vendre. Et éventuellement, on va peut-être voir le prix de différentes choses, peut-être. Filament de foudre, ça nous coûte un parchemin de sagesse. Donc en fait là, ça nous coûte que un parchemin de sagesse. Donc ça veut dire que si on trouve une belle arme avec 3 bleus, éventuellement, on pourra éventuellement essayer un peu tout ça. Et les verts, qu'est-ce que c'est? Couteau éthéré inflige de 7 à 10% de dégâts physiques. Alors moi, les dégâts physiques, je suis assez mauvais parce que je n'ai pas du tout de force. Et ça, les pièges explosifs, lorsqu'ils sont déclenchés, provoquent une grande explosion, qui inflige des dégâts. Ok. Donc voilà. Donc du coup, nous, on est vraiment full dans le bleu et pas du tout dans le vert. Et peut-être que avec notre inventaire, peut-être avec les rouges, nous verrons si on a quelques orbes rouges que Nessa va nous vendre bientôt. Pour l'instant, on n'a rien pour l'instant en rouge, et sachant que le vert n'est pas forcément pour nous. Du coup là il y en a encore un peu plus, des orbes de transmutation. On a aussi des amulettes qui nous fait régénérer plus. On a aussi des amulettes un peu plus bleues qui nous fait vraiment un peu plus du côté mana, où c'est écrit 30% d'augmentation du taux de régénération de mana. On a par exemple, voilà, on a plein de choses. Ah bah du coup voilà, on a pas mal de choses éventuellement. Donc là, nous, ce qu'il nous faudrait, il nous faudrait genre ce genre de baguette, mais en 3 bleus du coup. Et éventuellement, on va aller peut-être voir, éventuellement, parce que peut-être que si Target il a ce genre de choses pour nous. Non, je me suis trompé. Hop, on va voir acheter des objets. Du coup, là, il n'y a pas. Je vous rappelle, hein, il nous faut 3 bleus. Alors, il y a ça aussi hein, qui est important, c'est que même si c'est des chaussures, ça va aussi avec notre truc, puisque en fait ce sont des orbes, et les orbes on les met, les gemmes on les met exactement où l'on veut, c'est pas forcément que ce soit nécessairement sur la baguette. Donc ça peut être pas mal pour nous. Ça peut être pas mal pour nous, parce que du coup on pourra mettre lui, on va pouvoir éventuellement aussi acheter d'autres choses, mais pour l'instant on va finir ça sur cette vidéo qui est on a déjà 23 minutes. Je pense qu'on va rester là-dessus, on va voir la suite ici, et puis si on ne trouvera pas de nouvelles baguettes, ou en tout cas de nouveaux trucs pas trop mal, on ira acheter chez notre poteau ici. Voilà, si le contenu vous a plu, merci de faire un petit like, c'est vraiment très gentil à votre part. Voilà, merci à tout le monde, merci à tous, à bientôt, ciao ciao.